Maintenant que j'ai un nouveau grand et spacieux bureau, il faut que j'engage du personnel. Pour cela, le gros budget s'impose. Quoi, on n'est pas obligé de se ruiner non plus, hein. Bon, face à mes conditions, on a le droit à 3 CV. Alors, voyons voir qui on a. On a le choix entre 3 personnes. On a le choix entre Preston Bell, Alexis Davis et Drew Darcy Darpichin. Quel nom de merde! Bon, je suis obligé de le prendre puisque c'est lui qui a le plus de compétences pour aller dans ma magnifique entreprise qui est Gastro Génial. Le problème, c'est qu'il coûte plus cher, hein. 20 000. Bon, c'est pas grave, je suis prêt à faire des concessions. Je le prends. Oh oh, Drew chez Business, il est noir. Y a pas de problème, au contraire. Ça prouve que Gastro Génial, c'est la diversité avant tout. Bon, je reçois un mémo, des gens utilisent des copies illégales de Ku Klux Klan Garou. Oh les salopards! On me la joue pas, moi, vous jouez avec mon argent et mes jeux. Je les poursuis en justice! Ça les apprendra à me voler. Bon, nous avons perdu quelques fans, mais au moins, on a gagné 40 000 balles. Et ça, j'achète. Bon. Est-ce que ça valait le coup de perdre pratiquement tous nos fans, c'est-à-dire quasiment, même tous nos fans, pour 40 000 €? Eh bien, je vous répondrai en disant que j'ai repéré une superbe voiture dans le journal et que j'aimerais acheter, donc il me faut de l'argent. Voilà. Tout simplement. Et j'ai aussi un employé en charge. Qui coûte 20 000 balles par mois. Qui sait ? Bref, je sors donc mon nouveau jeu, Zeus contre Geronimo. Et les critiques sont moyennes. En disant que chez Gastro Génial, on a déjà pu faire mieux. C'est vrai que ça me fait chier un petit peu. Je profite donc de l'occasion d'avoir récupéré assez d'argent sur ce jeu pour faire un nouveau moteur de jeu. Parce que c'est vrai que celui que j'utilisais jusqu'à maintenant, c'est celui que j'avais dans mon garage. Allô, j'ai une vraie entreprise maintenant, hein. Et un employé à charge. Ça va, Drew? Il canote, il est con. Je nomme donc mon moteur X200B3, yes, et avec ça je sors un nouveau jeu. Le petit poucet contre les nazis de l'espace. Ça claque, hein. J'en profite aussi pour faire un peu de marketing autour de ce jeu. C'est la première fois que je fais du marketing et j'espère que ça va apporter de l'argent. Enfin, du public. Et avant tout de l'argent, donc. Je choisis donc le magazine et démos. Alors là, je vais mettre la pub de mon prochain jeu dans tous les magazines. Et je vais aller aussi mettre quelques démos par-ci par-là. Pour que les gens puissent jouer à mon magnifique jeu qui sera extrêmement bien développé. Parce que chez Gastro Génial, c'est la qualité des jeux avant tout. Je suis encore en train de chercher le slogan. On est une petite start-up, donc voilà quoi. Bon. On me parle de la G3, une convention de jeux vidéo, comme si ça pouvait marcher. Et on me dit qu'ils aimeraient bien m'inviter parce que franchement ça risque d'être grand et géant, donc faudrait des éditeurs de jeux vidéo et des développeurs de jeux vidéo, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, vous voulez un peu de Gastro Génial pour voilà quoi. On va mettre un peu de lumière dans notre convention. Oh, peut-être que je ferai un saut vite fait. On verra. En attendant, le petit pousset contre les nazis de l'espace ne plaît pas trop. Est-ce que c'est le petit pousset qui plaît pas ou c'est les nazis? Je ne sais pas. Ah, la convention de jeux vidéo. Alors, est-ce que je peux prendre un très grand stand pour bien étaler mon superbe empire du jeu vidéo? Grand stand, 1,5 million. Je prends. Bon, ce que j'avais pas pris en compte par contre, c'est que sur mon compte il me restait pas beaucoup d'argent. Du coup maintenant il me reste que 200 000 balles. Je suis un peu dans la merde avec tout ce que j'ai à payer.
Oui, évidemment, quand j'étais dans mon garage, 200 000 balles, j'aurais trouvé ça énorme. Sauf que maintenant, j'ai quoi? J'ai le loyer à payer, qui est plus grand puisque c'est une plus grande entreprise. J'ai un employé à charge à payer, ça fait chier, et... Merde, voilà, merde, voilà. Il faut vite que je me reprenne en main, et pour ça, il faut vite que je fasse un jeu avant d'être dans le rouge. Le problème, c'est que ce jeu-là, eh ben, il va me mettre dans le rouge. Voilà, moins 53. Je développe donc mon jeu Big Adventure qui me met dans le rouge directement, mais que je continue à développer parce que je suis sûr que ce jeu me fera remonter la pente. Ma banque me laisse un trou de 200 000, ce qui est plutôt bien. Assez. Et je me retrouve à la phase 3 de mon développement et... 197 000. Ok, d'accord, on va se bouger. Tu vas sortir à bouger le jeu, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il vous plaît, pas les dépenses du mois, pas les dépenses du mois, plaît. Ah, bon. Je reçois une offre de la banque qui m'indique que je suis trop bas pour continuer à faire mes jeux. Elle me fait donc une offre de 492 000 €, ce qui est très généreux, mais en échange, je devrais lui verser la somme mirobolesque de 896 400 €. En un an. Je peux le faire. J'accepte. En espérant que mon prochain jeu me fera remonter la pente. Et c'est un peu le cas, mais le problème, c'est que maintenant je suis endetté. Et il va falloir que je charbonne les jeux maintenant pour rester sur les rails. Ça va être compliqué.